Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de l'instruction for qui va nous permettre de faire l'exécution des instructions un nombre de fois. D'une autre façon, l'instruction for nous permet de répéter des instructions un nombre de fois. Alors, soit l'exemple suivant. Donc ici, on a une variable qui s'appelle compteur. Et à chaque fois, on veut afficher ce qui est dans le compteur. Donc on va afficher ce qui est dans le compteur, on l'incrémente, on affiche ce qui est dans le compteur, on l'incrémente. Donc ce qui veut dire 5 fois ici dans ce programme-là. D'accord? Donc ici, ce que vous remarquez, c'est que chaque fois, on va afficher compteur et on fait l'incrémentation. On affiche et on a en incrémentation. Donc on détecte de façon explicite qu'il y a une certaine répétition des instructions. Le nombre de fois, c'est 5. Donc le résultat de ce programme-là, il va nous afficher 1, 2, 3, 4, 5. Alors ce programme-là, il marche, il fonctionne, mais attention, si on veut afficher par exemple 100 fois ou bien 1000 fois ou bien 10 000 fois, ce qui veut dire on va taper des instructions, je peux dire si on veut afficher 1000, ce qui veut dire dans ce cas-là, on va avoir 20 000. Alors, lorsqu'on a un programme dans lequel on a une répétition d'instructions un nombre de fois, dans ce cas-là, on peut utiliser l'instruction for. Donc, voici la syntaxe de for. Donc, for, c'est une instruction qui nous permet d'exprimer la répétition. Donc, ici, vous voyez les parenthèses. Et dans les parenthèses, il y a trois parties. Ces trois parties, ils sont séparées par des points-virgules. Attention, dans for, il faut qu'il y ait obligatoirement les deux points-virgule, c'est obligatoire. Alors dans la première partie, ça s'appelle valeur de départ, ou bien ça s'appelle la partie d'initialisation. C'est pour initialiser par exemple la variable de départ. Donc pour notre cas, on a compteur égal à 1, on va lui donner la valeur de départ qui est 1, c'est la valeur initiale. Alors, ensuite, dans la deuxième partie, valeur de fin, donc il va y avoir une condition qui va nous permettre d'arrêter donc la répétition. Donc ici, pour notre cas, c'est 5 fois, ou bien 10 fois, ou bien 100 fois. Et dans la troisième partie, donc il nous faut un compteur. Ce compteur-là doit s'incrémenter à chaque répétition. Et on a l'instruction qui va se répéter. On peut avoir une ou plusieurs instructions. Voici notre programme. Donc pour for, on a donc j'ai dit trois parties. Dans la première partie, donc on a besoin d'un compteur qui va être initialisé par la valeur 1. Point virgule, n'oubliez pas ça. Alors la condition ici, compteur inférieur à 10, inférieur ou égal à 10. Ce qui veut dire tant que le compteur est inférieur ou égal à 10, il va faire quelque chose. Et à chaque fois qu'on va répéter, donc le compteur, dans la troisième partie, le compteur doit s'incrémenter. Et l'instruction qui va se répéter, c'est printf compteur. Alors au début, qu'est-ce qu'il va faire dans l'instruction for 1? Il faut noter ça. 1, compteur égal à 1. Donc il va d'abord faire l'initialisation. Ça c'est 1. Cette initialisation va être exécutée dans for une seule fois. Et c'est terminé pour la première fois. Ensuite, il va faire le test. Est-ce que compteur inférieur égal à 10? Je prends le cas de compteur. Qu'est-ce qu'on a dans compteur? On a 1. Est-ce que 1 inférieur égal à 10? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va passer à l'instruction. Il va pas passer à la troisième partie de for pour l'incrémentation. Non. Il va passer à l'instruction printf. Donc, il va printf, compteur. Donc, il va écrire ce qui est dans le compteur. Qu'est-ce qui est dans le compteur? Il y a 1. Donc, il va écrire compteur égal à 1 et il va passer à la ligne suivante. Après ça, maintenant, il va passer à la troisième partie. Compteur plus plus. Donc, il va incrémenter compteur. Donc, on a 2 maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à la condition. Donc, est-ce que compteur inférieur égal à 10? Qu'est-ce qu'on a dans compteur? On a la valeur 2. Est-ce que 2 inférieur égal à 10? La condition est vraie. Donc, il va passer maintenant à quoi? À l'instruction printf. Compteur égal. Donc, il va afficher ce qui est dans compteur. Il va afficher 2. Ensuite, lorsqu'il termine avec printf, il va passer où? Il va passer à la troisième partie de for, l'incrémentation. Compteur plus plus. Donc, on a 3. Ensuite, il va revenir à la condition. Est-ce que compteur inférieur égal à 10? Oui. 3 inférieur égal à 10. Ensuite, il va passer à printf, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à compteur 11. Donc, ici, je fais un rappel, c'est que la boucle for, on dit la boucle for, parce qu'il permet de faire une boucle, une répétition, à 3 parties. La première partie, compteur égale à 1, donc cette partie, c'est une initialisation. Il s'exécute une et une seule fois. D'accord? N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que dans for, il y a 2 points virgule, c'est obligatoire.
Donc, voici le programme au début. Donc là, c'est une façon classique de le faire, qui est bien sûr déconseillé de le faire. Donc ici, il n'y a pas d'expression de for. On va écrire, on va incrémenter le compteur, etc. Mais si on exprime dans ce cas-là l'instruction for, comme vous remarquez, on a réduit largement notre programme. Donc ici, au lieu d'écrire plusieurs lignes, on a écrit, comme vous remarquez, que 2 lignes. Et dans for, on a compteur égal à 1, donc compteur inférieur égal à 5. Dans notre cas, le compteur s'incrémente. Et qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, il va écrire ce qui est dans compteur. Voilà un petit exemple concernant l'instruction for. Alors, ici, on va voir ce qu'on appelle une partie optionnelle dans for. Alors, prenons la première partie de notre programme. Donc, compteur, on a créé une variable qui s'appelle compteur. Et ensuite, dans for, dans la première partie, on a initialisé compteur égal à 1. Donc, ça c'est 1. Ensuite, on a la condition, compteur inférieur égal à 5. Et on a l'incrémentation et on a l'instruction qui va se répéter. Dans la deuxième partie, ou bien dans le deuxième programme, quand vous remarquez, on a créé la variable compteur, en même temps, on l'a initialisé en 1. Ce qui veut dire que dans for, on n'a pas besoin de l'initialiser. Donc, quand vous remarquez dans for, la première partie, il n'y a rien. Il y a juste point virgule. Ensuite, il y a condition compteur inférieur égal à 5. Ensuite, il y a incrémentation. Comme j'ai dit, obligatoirement, il faut avoir les deux points virgule. Même c'est la partie d'initialisation, on va pas le mettre, il est optionnel dans ce cas-là, mais on est obligé de mettre le point virgule. On va faire par exemple maintenant un exemple pour comprendre. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un programme C permettant d'entrer 10 entiers et d'afficher leur somme. Donc on veut chaque fois entrer un entier et calculer la somme, un entier, calculer la somme, jusqu'à la fin, il va nous afficher la somme. Alors, on va faire ce programme-là. Alors, la première solution, dans ce cas-là, la solution qui est déconseillée, sans exprimer la répétition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, on aura besoin de deux variables entières, qu'on va remarquer ici, int sum égale à 0. Alors, là, l'entier, c'est dans lequel on va entrer les entiers, et sum, c'est lui qu'on va contenir le résultat. Donc, on va entrer le premier entier, donc scanf, premier entier. Ensuite, on va faire la somme est égale à 100 plus entier. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est dans entier, on va l'ajouter à somme. Et somme doit avoir une valeur de départ. C'est pour ça qu'on a donné 0. Parce que s'il n'y a rien, donc il va prendre ce qui est dans entier, il va l'ajouter à quoi? D'accord? Donc, c'est obligatoirement, il faut initialiser somme par la valeur 0. On va prendre le premier entier, on va l'ajouter à somme et on va la mettre dans la nouvelle somme. Ensuite, on entre un autre entier. Ensuite, on fait la somme. On entre un autre entier, on fait la somme. Et on doit faire ça 10 fois. Et à la fin, on doit écrire la somme est. Ça, c'est une façon de le faire. Alors maintenant, comment faire ça en utilisant la répétition for ou bien l'instruction for ou bien la boucle for. Alors, on a ici deux variables entier et somme. Donc, comme vous le remarquez. Alors, for somme égale à 0, virgule i égale à 1. Donc ici, comme vous remarquez, j'ai mis le virgule et j'ai pas mis le point virgule. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la première partie de for est une partie d'initialisation. Ce qui veut dire qu'on veut mettre dans la variable somme 0 et on veut mettre dans la variable i1. C'est une initialisation. Et pour séparer les initialisations, on utilise virgule et non point virgule. Attention, il faut qu'il y ait deux points virgule dans for, pas plus, point moins. Donc somme égale à 0. Et i doit commencer à 1. Donc, pourquoi 1? Parce que on doit faire entrer 10 entiers. Donc, on va commencer par le premier entier, le deuxième, jusqu'à 10. Dans la condition, vous remarquez, tant que i inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc, ça, c'est la condition. Donc, on doit arriver à la valeur finale qui est 10. Et à chaque fois, on va faire l'incrémentation de i. Donc, pour nous, i, c'est quoi? C'est un compteur qui va compter le nombre d'entiers qu'on va entrer. Alors, on ouvre les accolades qu'on va remarquer et on les ferme ici. Ce qui veut dire que ces trois instructions entre les accolades, ils font partie de for. D'accord? Ce qui veut dire que for va être appliqué sur trois instructions. Alors, lorsque for va être appliqué sur plus d'une instruction, vous êtes obligé de mettre les accolades. Donc, regroupez vos instructions entre les accolades. Si vous avez une seule instruction, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades. Alors, somme égale à 0, i égale à 1, i inférieur à 10 et plus plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au début, il va mettre à somme 0 et il va affecter 1 à i, ça c'est 1.
Ensuite, il va passer, et j'ai dit que dans la partie initialisation, on va s'exécuter une seule fois. Ensuite, il va passer à la condition. Est-ce que i inférieur égal à 10? Qu'est-ce qu'on a dans i? On a 1. Est-ce que a inférieur égal à 10? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas passer à la partie pour l'incrémentation. Non. Il va passer aux instructions. Donc, il va écrire un message, entrer un entier. Ensuite, scanf. Donc, il va attendre jusqu'à ce qu'on tape un entier. On tape un entier. Ensuite, le fait de taper l'entier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la somme. Donc, il va ajouter entier à somme. Et j'ai dit que dans somme, il faut avoir une valeur de départ. C'est pour ça qu'on va remarquer, on l'a initialisé ici. Ensuite, à la fin ici de la boucle, il va revenir à l'incrémentation. Donc, i maintenant, on va avoir 1, plutôt 2. Alors, et ensuite, il va passer à la condition. Est-ce que i inférieur égal à 10? Est-ce que 2 inférieur égal à 10? Oui. Il va passer à print entrer un entier. Scanf, et on va en taper le deuxième entier. Il va ajouter le deuxième entier à la somme. Ensuite, on va revenir à l'incrémentation 3. 3 inférieur égal à 10, oui. On va entrer le troisième entier, faire la somme, et etc. Donc, jusqu'à 10. Donc, au dixième entier, il va le prendre en considération, et on termine lorsque i a la valeur 11. Parce que nous avons dit i inférieur ou égal. Si i est égal à 10, il va continuer. Donc, lorsque i est égal à 11, il va sortir, et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la somme, et etc. Passons maintenant à la décrémentation des valeurs en utilisant la boucle for. Alors, vous remarquez ici, on a un compteur et on l'a initialisé compteur à 100. Et nous avons dit tant que compteur est supérieur ou égal à 0. Donc, ici, et qu'est-ce qu'il va faire? Chaque fois, il va décrémenter compteur. Donc, ici, pour le premier cas, compteur est égal à 100. Est-ce que 100 est supérieur ou égal à 0? Il est supérieur ou égal à 0. Il va afficher ce qui est dans le compteur, il va afficher 100. Il va décrémenter 100, donc 99. Est-ce que 99 est supérieur ou égal à 0? Oui, et il va continuer jusqu'à ce que la valeur devienne négative et il sort. Voici le résultat que vous allez avoir et que vous allez voir. Voilà, 100 jusqu'à 0. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.